soufflé, estomaqué d'avoir fait ta connaissance. Mais plutôt... Oh, allez, papa. Ah, on va y aller mollo, c'est ça. Si tu peux pas finir orphelin tout de suite, c'est préférable. D'accord. Bon, alors, raconte-moi un peu. Quoi donc Tout, ta vie, tes passions, ton parcours. Quand as-tu appris mon existence? Ah, quand j'ai eu 18 ans. Mais avant, ma mère m'avait toujours dit que vous étiez mort à la guerre. Ah, quelle guerre? À la guerre anglo-polonaise de 1982. Oui, ma mère était pas très forte en histoire et moi j'étais un cancre, alors je l'ai cru. Mon pauvre petit. Et je l'ai cru jusqu'à ce que je tabasse un Anglais un jour pour vous venger. Parce que moi j'étais du côté polonais. Voilà. Bien sûr. Et donc ce pauvre Anglais t'a expliqué qu'il n'avait jamais été en guerre contre la Pologne. Mais c'est ça. Et alors, maman a été obligée de tout m'avouer. Et je me suis mis à votre recherche. Mais quand je vous ai enfin trouvé, j'ai mesuré à quel point il était difficile de vous approcher. J'étais fatigué, découragé, désillusionné, mais j'étais adulte, quoi. Alors j'ai renoncé et je suis rentré. Tu es venu en Mitonie? C'est un beau pays, n'est-ce pas? Très vert. Ouais, très fliqué aussi. Ah ça, j'y peux rien. C'est la reine. Les femmes au pouvoir, ce sont de vraies harpies. Et crois-moi, ça ne peut que durer. Dieu merci, la colère gronde. Ah oui? Depuis la cession des bas au trône, les réseaux s'organisent, la résistance s'amplifie. Les Mitoniens, et même certaines Mitoniennes, en ont assez du régime et aspirent à plus de parité. Et vous soutenez cette cause, je suppose? Bien obligé, mon rôle à moi est à peine plus enviable, je suis une potiche. Depuis 2 ans, le peuple adore dans la clandestinité un certain Balalai qui personne ne l'a jamais vu. Nul ne connaît vraiment son parcours ou ses idées, et tout cela a suffi à faire de lui un mythe. S'il parvient à renverser Eva de son trône, alors oui, les choses changeront, en effet. Mais cette carne ne va pas se laisser faire sans brancher. Et le pouvoir est fait pour être pris, non? Non, le pouvoir ne se prend pas, il s'arrache, car celui ou celle qui le détient s'y agrippe. Tu sais dit? Et ben voilà, j'ai un fils, ça fait tout drôle. Écoute, je me débrouillais pour passer faire un coucou à ta mère, c'est d'accord? Ah, oui, ça lui fera sûrement plaisir. Elle travaille toujours à la fête à neuneux? Ah, toujours, toujours. Mais depuis un moment, elle a fallu... Dites-moi, le café, faut-tu un Mexicain pour la boire? Je vous l'apporte tout de suite, Majesté. Ouais. Hubert, j'ai besoin de vous. On vient de communiquer à Angelo le texte du reportage nous concernant pour le journal télévisé de demain soir. Il faut le valider. Allez-y, faites-moi rêver. Alors, c'est l'histoire d'une princesse et d'un comédien. Régnier et Grace Kelly qui auraient inversé leur rôle. Oh, c'est joliment dit. Vous trouvez? La comparaison est flatteuse, non? Ouais, j'ai du mal à vous imaginer en blonde, mais bon, passons. Nous sommes en 1990. Sur les bords de la Baltique, le peuple de Mitonie se prépare à célébrer le mariage de la future reine, Eva Milsek. Pourvu qu'il ne diffuse pas des extraits de la cérémonie. Mais pourquoi? Vous étiez ravissante avec votre robe et votre fraise. Elle était beaucoup trop grande. La robe? Non, la fraise. Avec le vent qu'il y avait dans l'église, j'ai failli décoller sur les vitraux. Ah non, non. Ne pas mettre d'extrait de la cérémonie. Vous avez tort, c'était un beau mariage. C'était grotesque. Vous ne connaissiez même pas votre texte et vos doigts étaient trop boudinés pour passer l'alliance. Ce n'est pas de ma faute si vous aviez recyclé celle de votre premier mariage. Mon premier mari avait les doigts fins, lui. C'était un noble, un gentleman, pas un fils de forain. Mais vous n'avez qu'à choisir quelqu'un d'autre. Oh, dois-je vous rappeler, pauvre nul, que notre mariage est un mariage de raison? Mariage et raison, vous vraiment êtes fou pour accoler ces mots. Il fallait que j'épouse un roturier. C'était une stratégie de ma mère pour me rendre simple et accessible. J'étais la proie idéale, bien sûr. Exactement. Encore jeune, comédien, donc habitué à la représentation. Plus de papa et de maman, donc pas de belle famille à m'imposer. Le vrai prince charmant, quoi. Un Shrek avant l'heure, quoi. Je vous hais. Ensuite, tout le Gotha est là pour fêter en grande pompe l'union de la princesse Eva et du comédien Hubert Lecreux. Eva Milsek, jeune veuve de 35 ans? Ben voyons, dites mon âge si ça dérange. Non, non, non. Jeune veuve, ça suffira. Eva Milsek, donc, renaît à la vie en épousant l'acteur français de seconde zone. Ah non, vous riez. Bah, pourquoi? Acteur de seconde zone, je le trouve encore très tendre. Moi, j'aurais carrément mis acteur de zone interdite. Mais j'ai fait une jolie carrière, je vous signale. Hubert, je ne veux pas être désagréable, mais franchement, vos films étaient pathétiques. Vous ne les avez jamais vus? Si, j'en ai vu 2, figurez-vous. Celui où jouait le paysan qui s'envoie la bourgeoise libidineuse. C'est l'adaptation du Rouge et le Noir de Stendhal, Bécasse. Oui, bah excusez-moi, mais votre Stendhal, il doit faire du bobsleigh dans sa tombe. Et j'en ai vu un autre aussi, celui où vous êtes encore plus moche que d'habitude. Le
Fils de Frankenstein? C'est ça. Compliment à la maquilleuse d'ailleurs, hein. Vous êtes vraiment une peau de vache. Bon, on s'y remet. En épousant l'acteur français de seconde zone, Hubert Lepreux, alors qu'il tournait dans les studios de Mythony où la main-d'œuvre était moins chère. Comme quoi les producteurs d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Au cours d'une réception donnée par la reine-mère, Hubert rencontre Eva et leur cœur s'embrase. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre quand même? 3 mois après, Hubert Lepreux devient le 13e roi de Mythony. 13e? J'aurais dû me méfier. 15 ans plus tard, le couple royal effectue enfin sa première visite en France, le pays d'Hubert, où il devait séjourner quelques jours avant de regagner la Mythonie, le royaume d'Eva, agité depuis quelques temps par des mouvements contestataires. Ah non, 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 ça non, hein. On avait dit que du positif. Bon, vous validez? Ai-je le choix? Non. Bah donc je valide. Bon, j'y vais. Bah où ça? Cueillir des murs. Qu'est-il? M'habiller, pauvre type. Comment va, fils? J'apporte le café pour la reine. D'accord. Eh bah pose-le. Ah bah oui. Et mais où vas-tu? Bah c'est l'effervescence aujourd'hui, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un roi et une reine. Mais je reviens tout à l'heure, je vous le promets. À tout de suite. Je vous connais. Quand vous avez les claquettes qui salissent toutes seules, c'est que vous êtes irrité. Mais mademoiselle Léonida ne veut pas aller à l'hôpital. Je perds mes mots, monsieur, je perds mes mots. À l'opéra. Elle m'a dit qu'on en avait plein les bottes de ces sorties de vieux, j'en veux plus. C'est son âge. Et en plus, je lui ai parlé du protocole pourtant. Et alors? Elle m'a dit de m'en faire un coussin. Quelle drôle d'idée. Puis vous vous rendez pas au bout de nos peines, ça fait 38 minutes qu'on est en retard, 38 minutes. Eh bien, c'est l'alerte rouge, dites-moi. Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, Angèle, ce n'est pas bien grave. Il faut la comprendre si elle ne peut pas supporter l'opéra. On va pas quand même rester ici, dans cette salle mal chauffée. Pourquoi pas? Vous prenez les choses trop à cœur, Angelo. Vous avez peur qu'elle s'ennuie? Eh bien, ne vous inquiétez pas. On va y trouver de quoi s'occuper. Oui, allô? Oui, madame? Oui, c'est très bien, madame. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, ce sera fait dans une petite demi-heure, pas de souci. Oui, oui, non, oui. Une demi-heure, ça vous va? Bon, bah, c'est très... Pardon? Monsieur? Je suis bête. Excusez-moi, c'est le stress. Désolé, monsieur. Je suis désolé. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. C'est pas possible. Angelo, où est Hubert? Je croyais qu'il était avec vous. Ah, il y a mon café? Ah, putain. Oh! Quelle monstruosité! Il est effroyablement trop fort, pire qu'en Italie. Comment trouvez-vous? Fatigué, Majesté. Non. Comment trouvez-vous ma tenue? Oh, mais parfaite, parfaite, bien sûr, bien sûr. Ouais. Un peu trop colorée, non? Non, c'est très gai, mais moi j'aime bien, ça me va. Oui, mais enfin, c'est une réception officielle, pas un spectacle de comédie dell'arte. Mais ça vous va bien. Écoutez, c'est pas la robe d'ailleurs que vous portiez à l'ambassade d'Italie? Merci de me le faire remarquer. Quel tact! Bon, Majesté. Non, non, j'ai vraiment envie de voyager à Nice. Un peu plus et je vous empruntais vos vieilles robes. Ah, mais si je peux vous être utile pour quoi que ce soit, surtout... Non, je plaisantais, Angelo. Non, non. Faut que je me change là, c'est du suicide. Allez dire à ma fille qu'elle se prépare, voulez-vous? Oui, mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Non, encore je vais y aller tout de suite, Majesté. Entrez. Mon reine, Anton. Je me languissais de vous. Chaque seconde loin de vos bras, Majesté, est un supplice. Si vous saviez comme j'ai souffert de cet éloignement. Moi plus
cette robe m'écrase un peu les fesses. Eva, votre postérieur est un Stradivarius. Oui, mais enfin, un modèle contrebasse. Taisez-vous, alors. Eva. Vous êtes la plus belle, vous le savez. Je sais, mais on peut être séduisante et complexée à la fois. Moi, je séduis par ma complexité. Je vois que vous avez apporté votre guitare. J'ai composé